Moteur. Caméra tourne. Ça tourne au son. Annonce. Séquence sonore plus 93. Action. Ça tourne au son. Ça tourne au son. Un podcast de Cinéma 93 et des Engraineurs. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites là. Bienvenue dans le podcast Ça tourne au son, présenté par les associations Cinéma 93 et les Engraineurs. Voici la suite de notre feuilleton estival en 4 épisodes consacrés à l'exploitation des salles de cinéma indépendantes de Seine-Saint-Denis. Dans cet épisode, découvrez en intégralité l'interview de Anne Huette, directrice du Ciné 104 de Pantin et présidente de l'association Cinéma 93. Bonjour Anne, vous avez une formation en lettres et vous avez travaillé également à la télévision, si je ne me trompe pas, et finalement vous êtes orientée vers le cinéma. Vous avez justement une formation en écriture de scénario à la FEMIS notamment, et du coup je voulais savoir si vous pouviez nous expliquer comment, de ce parcours atypique, vous êtes devenue directrice d'un cinéma indépendant à Pantin. Mais comment vous savez tout ça? C'est dingue. Bravo. Oui, atypique, éclectique, un peu, moi je disais, quand j'étais une jeune fille, jeune femme, plutôt chaotique. Mais maintenant, je trouve que c'est une richesse d'avoir fait ces différentes choses, alors, surtout que ça reste autour de tout ce qui est artistique, néanmoins. Alors, vous avez oublié, il y a peut-être quelque chose qui est caché, c'est que en fait, mon premier métier, c'était comédienne. Voilà, donc il y avait du théâtre, il y a eu des courts-métrages, voilà. Et en fait, c'est ça, je crois, c'est le métier de comédienne. Je suis partie faire une tournée de théâtre en Israël, Palestine, Jordanie, pendant 6 mois. Et comme c'était une petite troupe et que là-bas c'était un peu aussi, pas amateur, mais en tout cas, bon, vous imaginez, même si c'était entre 2 intifadas, il y avait quand même des conditions de travail un peu singulières. Donc les comédiens et les comédiennes, ils mettaient la main à la pâte pour tout. Les décors, les costumes. Moi, je gardais le petit garçon du metteur en scène. Enfin bon, vous imaginez bien. Et en fait, quand j'essayais d'être comédienne et que j'étais plus serveuse et vendeuse que comédienne, je me suis dit, mais de cette expérience où je suis passée de l'autre côté, c'est-à-dire la mise en scène un peu, ça me donnera plus de liberté, je serai moins à attendre le désir d'un réalisateur ou d'une réalisatrice pour travailler, mais je serai peut-être plus autonome. Donc j'ai refait une formation à ce moment-là, et la télévision, puisque vous l'avez cité, était derrière moi déjà, ça. J'ai refait une formation de gestion d'équipements culturels et j'avais un stage à faire. Il y avait de la théorie et de la pratique, et le stage à faire, c'était à Pantin, donc comme quoi la boucle est presque bouclée. Une association qui existe encore, qui est l'ACRIF, et l'ACRIF est une manifestation qui s'appelait un été au cinéma. Et les locaux étaient, donc là on est au 104 avenue Jean Lolive et c'était au 106 avenue Jean Lolive. Donc vous voyez tout ce parcours pour avoir commencé au 106 et finir peut-être au 104, voilà. Voilà, donc là j'étais plus dans tout ce qui était exploitation, etc. Et en fait c'est sans doute ce qui vous arrivera à vous. Il y a le premier pied dans l'étrier, puis après on rebondit parce qu'on rencontre des gens. Et là, en l'occurrence, il y avait une directrice de cinéma à Paris qui partait en congé maternité, et donc j'ai eu vent de son départ pendant 6 mois, et elle cherchait quelqu'un qui la remplace. Et on m'a proposé, j'avais jamais rien fait de tout ça, enfin ça me faisait très peur parce que c'était une programmation non pas mensuelle comme on fait ici, mais ce qu'on appelle au lundi, c'est-à-dire qu'on fait la programmation le lundi matin pour le mercredi, voilà. Et donc c'était assez stressant, je ne savais rien, j'avais l'impression le premier jour d'être lancée dans un grand bain, mais je trouve que c'est quand même comme ça qu'on apprend vite. Parce qu'on n'a pas le temps d'avoir peur, on n'a pas le temps de réfléchir, voilà, il faut... donc j'ai eu cette expérience assez longue, puisque finalement, cette directrice a quitté... donc le cinéma s'appelait Le République, il était dans le 11e arrondissement.
a quitté Paris et je l'ai remplacé 5 ans, je crois. Voilà. Et après, il y a encore autre chose. Pendant mon passage là de directrice, j'ai en effet fait la formation à la FEMIS d'écriture de scénario. Et puis après, j'ai conjointement, ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien et que je continue à faire, c'est pas mettre tous mes œufs dans le même panier, c'est de travailler, voilà, avoir mes occupations officielles et puis des choses un peu à côté. Donc l'écriture, ça a toujours été un fil rouge comme ça que je continue à faire. Et donc après, j'ai travaillé pour le ministère de l'Éducation nationale à l'enseignement du cinéma. Et tout en faisant 2 courts-métrages en tant que réalisatrice et en étant ce qu'on appelle script doctor, c'est-à-dire travailler sur les scénarios des autres. Et puis j'ai été rappelée, ça je vais un peu vite, mais pareil, de la même façon, de nouveau dans l'exploitation, en remplacement de quelqu'un. Et je suis rentrée dans le circuit des cinémas d'Est Ensemble et j'ai pris la direction du Ciné 104 il y a 9 ans maintenant. Donc vous voyez, c'est un parcours un peu sinueux comme ça, mais qui me complexait quand j'avais votre âge. Enfin, quand je me disais, mais je ne vais pas trouver ma voie, ou j'ai l'air de tâtonner. Et en même temps, je trouve maintenant que c'est une richesse d'avoir fait toutes ces choses différentes et qui se nourrissent les unes les autres, quoi. Voilà. Vous êtes directrice du Cinéma 104 et vous êtes également présidente de l'association Cinéma 93. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites et comment ces 2 rôles se dialoguent entre eux ? Et si je suis revenue à l'exploitation après cette parenthèse de au moins 10 ans, je crois, alors que quand j'avais quitté le cinéma à Paris, je m'étais dit plus jamais je travaillerai dans l'exploitation. C'était un cinéma privé. C'était très dur au niveau financier, on était une toute petite équipe, je m'étais dit j'arrête. Si j'y suis retournée, c'est précisément parce que c'était Pantin et la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que c'est un territoire, je ne sais pas pourquoi, enfin, quand j'avais 25 ans et que j'ai découvert Pantin, j'ai eu un coup de foudre pour cette ville et qui s'est jamais démenti grâce au festival Côté Court. Là, je fais un lien avec le premier épisode. J'y allais, je continuais à fréquenter cette salle régulièrement et voilà. Et je mesurais les modifications de la ville, de la population et je me disais mais j'aime vraiment cette ville. Et voilà, pourquoi je suis revenue à l'exploitation, c'est parce que c'était d'abord Montreuil, et puis après Pantin en Seine-Saint-Denis. Et j'ai envie de dire un peu naturellement, je connaissais le Cinéma 93, cette association de réseau de salles du département, parce que c'est un vrai fleuron, c'est-à-dire que c'est un département qui est exemplaire en matière de réseau de cinéma, de salles, aussi bien de programmation que d'animation, et c'est un territoire tellement attachant sur lesquels il y a des choses à faire que vite, quand j'ai pris la direction du Ciné 104, je suis rentrée au conseil d'administration de Cinéma 93. Et j'ai aimé, parce que je trouve que quand on dirige une salle, on est vite isolé, enfin, on peut ne pas être appelé à sortir de sa salle et tout ça. Et j'ai aimé entendre mes homologues, mes collègues expliquer ce qu'ils font, leurs difficultés. Et puis ça fait partie d'une autre chose qui me tient à cœur, c'est l'idée ça paraît peut-être un peu angélique, mais de partage, de mutualisation, de conviction commune, et de se dire on travaille tous pour un même cinéma, et pour lequel il faut lutter, il faut se battre, et c'est mon côté, j'ai envie de dire, militant. Voilà, militante. J'avais envie vraiment, si je rentrais dans un conseil d'administration, c'était pas juste pour voter 3-4 fois dans l'année, mais de prendre ma part. La place de présidente s'est libérée il y a 5 ans maintenant, et j'ai eu envie de travailler aux côtés de Vincent Merlin, qui est le directeur de Cinéma 93. Et également, je dois dire, d'être proche de l'équipe que j'aime vraiment beaucoup et qui a un esprit, même si les gens changent, s'en vont, sont renouvelés, tout ça, il y a toujours quelque chose,
une teinte, un esprit dans les gens qui travaillent dans cette association que j'adore et que je trouve rare et que j'ai pas trouvé ailleurs, quoi. Voilà. Et je sais que eux aussi, c'est des vraies convictions pour eux d'être sur ce territoire et dans ces villes, dans cette ville, quoi. Merci. Du coup, pour justement rebondir un petit peu avec ce que vous disiez, vous y avez peut-être répondu, mais je me permets quand même de vous demander quelle est du coup votre mission entre guillemets principale, du coup au sein de Pantin et même plus largement au territoire de la Seine-Saint-Denis. C'est intéressant justement ce que vous disiez, si vous pouvez peut-être rebondir là-dessus. Au sein de Pantin, je dirais que quand j'ai pris la direction du cinéma, je l'ai prise dans des conditions optimales, c'est-à-dire que c'était un cinéma qui fonctionnait bien, une équipe qui était chouette, et ça. Mais optimale aussi parce qu'il me semblait, en tout cas ça a été mon diagnostic de l'extérieur et dans les premiers mois, qu'il y avait une marge de progression possible dans le fonctionnement de cette salle et que, par exemple, j'avais le sentiment que le cinéma était un peu fermé à la ville et ne s'ouvrait pas assez aux habitants, aux associations, aux maisons de quartier, etc. Voilà. Et que c'était parce que c'était un autre temps de l'exploitation où il suffisait de mettre des films à l'affiche et les gens venaient, ou en tout cas c'était peut-être moins dans le désir du précédent directeur. Moi, je me suis dit, voilà, une des choses sur lesquelles on peut travailler, c'est justement prendre notre bâton de pèlerin et aller rencontrer tout le tissu associatif, social, culturel et les habitants. Et j'avais envie d'ouvrir les portes du cinéma. Et j'entends, mais très très fort, le fait qu'on soit un cinéma public. Et je l'entends comme un cinéma de tous les publics. Voilà. Et là encore, on a du travail. C'est mieux. Je suis triste quand je sais qu'il y a encore des Pantinois qui disent on n'ose pas rentrer au Ciné 104, ou voire même qu'ils ne connaissent pas le Ciné 104 alors qu'ils ne sont pas si loin que ça géographiquement, qui ne s'autorisent pas, voilà. Donc ça, c'est mon travail ici, c'est principalement celui-là. Et au sein de Cinéma 93, ça serait quoi ? Ça serait d'accompagner l'équipe de Cinéma 93 essaye de faire en démultipliant sur tout le territoire. Je sais aussi qu'ils ont un souci, et j'ai envie d'accompagner ce mouvement d'équité. C'est-à-dire que vous le savez peut-être, ou je ne sais pas, mais les villes et les cinémas qui sont dans ces villes sont très disparates. Il y a des moyens très différents, des moyens financiers, des moyens humains, voilà. Et j'ai l'impression que Cinéma 93 travaille à ça, c'est-à-dire à aller plus loin que les salles du périph', plus loin que les salles plus riches comme la nôtre, comme le Méliès, comme voilà, et à atteindre des salles qui sont plus reculées et qui ont aussi besoin d'aide très, très concrète. Il y a un grand nombre d'employés de Cinéma 93 qui se rendent dans les salles pour faire des animations. Et ça, j'ai envie d'accompagner ce mouvement. Il y a autre chose aussi qui me tient très à cœur, c'est que pourquoi je suis passée du Cinéma Le République au ministère de l'Éducation nationale, c'est que au République, on travaillait énormément sur l'éducation à l'image, la transmission. Et ça, c'est quelque chose que je trouve essentiel. Et en travaillant au ministère de l'Éducation nationale, c'était à l'enseignement du cinéma. Et ici, au Ciné 104, on continue à faire ce travail. Et je sais et Cinéma 93, au-delà même de l'encadrement des dispositifs scolaires, d'éducation à l'image, travaille à ça. Et que je pense que le maître mot de cette association, c'est la question de la transmission. Et moi, j'estime que j'ai été sauvée, mais vraiment adolescente, par le théâtre, par la lecture, plus que par le cinéma, parce que c'est plus tard que je suis devenue cinéphile. Et que c'est comme ça que j'ai trouvé ma place au collège, parce que je commençais à être malheureuse, très malheureuse au collège. Et c'est grâce au milieu de mes camarades, dans l'enseignement et tout ça, et c'est grâce à ma pratique théâtrale et à des lectures, voilà,
que j'ai redressé l'échine et que j'ai petit à petit trouvé mon objet, enfin ce qui me plaisait. Et voilà, c'est un acte de transmission, c'est venu par des enseignants. Et j'ai envie voilà, que ça continue. Et je crois que c'est vraiment, si je devais dire un mot qui a guidé dans tout cet éclectisme professionnel, c'est cette question-là du passage, quoi, la transmission. Ok, merci. Le département de la Seine-Saint-Denis est l'un des plus pauvres de France. La mission de rendre le cinéma et plus largement la culture pour toutes et tous est un réel enjeu. Comment vous, en tant que directrice, vous pensez et agissez au sein d'une saison culturelle pour répondre à cette mission ? Bon, la question des tarifs, je suis tout à fait convaincue que c'est un frein. On le voit, parce que là je parle beaucoup du Ciné 104, mais y a une autre salle qui a ouvert dans un autre quartier de Pantin, aux Courtilières, qui s'appelle le Ciné Mandela, et qui n'a rien à voir avec le Ciné 104, qui est dans un quartier de Pantin qui est enclavé, qui est beaucoup plus pauvre qu'ici. On pratique les mêmes tarifs là-bas qu'au Ciné 104. Ici, très souvent, les gens nous disent c'est pas cher. Voilà. Là-bas, même un tarif réduit, ça reste un vrai frein, quoi. Voilà. Néanmoins, je salue aussi la politique tarifaire, elle est décidée par les élus d'Est Ensemble, puisque nous appartenons à cette agglomération, communauté d'agglo. Voilà, je vais dire un grand mot, mais moi je ne pourrais pas travailler avec des élus de droite. Clairement, je crois encore que la droite et la gauche, c'est différent, et que, en tout cas, je le vois chaque jour. Nos élus qui sont à gauche continuent à penser que la culture est, comme vous dites, un moyen d'insertion, et que, voilà, proposer des tarifs peu chers est un biais important pour que les spectateurs et les spectatrices puissent rentrer dans nos salles plus rapidement. Et sur l'accessibilité, j'ai mis un petit peu d'eau dans mon vin dans la programmation. C'est-à-dire que donc dans ma salle parisienne, dans mes goûts, tout ça, je suis ce qu'on appelle très arrêt essai recherche. Ici, le Ciné 104 est une salle labellisée arrêt essai recherche. Mais je pense que c'est la deuxième chose que j'ai essayé de faire ici, et là encore il y a une marge de progression. C'est tout en restant une salle qui propose des choses de qualité et qui conserve ses labels, voilà. C'est d'élargir la programmation. Et je pense qu'on y est arrivé quand même. Donc en proposant, en allant vers des films plus accessibles, en proposant des animations diverses, c'est-à-dire du jeu vidéo, des bébés bienvenus. Là, on va faire des battles de sous-titrage dans la salle, enfin toutes ces choses. C'est-à-dire la pureté du cinéma, j'en ai un peu rabattu. Voilà, il faut comprendre le territoire, savoir où on se retrouve et proposer des choses plus variées, plus accessibles pour que chacun s'y retrouve. Après, l'équation, c'est compliqué de tenir les deux bouts de la chaîne. En tout cas, je suis extrêmement vigilante et je sais que mes collègues, et puis je les tanne aussi là-dessus, le sont. Sur le fait de... Voilà, on élargit notre programmation pour concerner des publics différents. Et justement, vous parlez d'ouvrir un petit peu la programmation. Je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé de voir un film, justement, un atelier ou un événement attirer plus de Pantinois et de Pantinoises, et si oui, lesquels ? Est-ce qu'en fait, il y a une formule qui marche mieux pour réussir à faire venir du monde ? Une formule, je ne sais pas, mais indéniablement, ce qui fonctionne, et là on le voit, on l'a vu cette année, et depuis la période après Covid, c'est tout ce qui est le plus que la séance de cinéma. Donc toutes les animations autour, quelles qu'elles soient. Ça, je crois que les spectatrices, les spectateurs sont friands de ça.
Donc évidemment, il y a la base, c'est-à-dire les rencontres, les débats, voilà, on a redoublé ce type de rencontres et ça c'est extrêmement populaire. Mais je disais, les ciné-goûtés, les ateliers même à la marge des séances de cinéma pour les enfants, les stages d'analyse filmique qu'on peut faire, voilà, tout ce qui est autre. Et même, je vais vous dire, même faire un pot convivial dans le hall ou sur la terrasse là, quand il fait beau à l'issue du film, les gens sont très friands de ça. Parce que, je l'ai dit, c'est convivial. On discute dans la salle, on se rencontre après, c'est chaleureux. Là, pour notre clôture de saison, on fait une avant-première d'un film de Sophie Le Tourneur, mais j'y adjoins, alors ça a priori pas grand-chose à voir, mais elle est foutraque, donc je me disais, allez, on le tente. Une fanfare qui est juste à côté, là, et qui était déjà intervenue pour le film En fanfare, là, c'était très collé, là, mais là, c'est les moins, mais ils vont traverser le hall à plusieurs, ils vont faire un petit set avant le film et tout ça. Ça va être joyeux. Après, on va se retrouver avec l'assaut des spectateurs sur la fanfare là, voilà. Et ça, je sais que les gens vont apprécier. Voilà, le côté festif. Sur ces années que vous avez faites, est-ce que dans les prochaines années, vous avez des nouveaux objectifs à remplir? Ou si le temps et le budget vous le permettez, qu'aimeriez-vous mettre en place dans le cinéma 104? C'est une bonne question. D'abord, je pense que c'est une pression un peu que je me mets, mais je me dis, j'ai une angoisse, c'est une angoisse dans ma vie, c'est de m'endormir et de refaire les choses. Et je me dis, en plus, quand on regarde un programme d'une salle, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, je trouve qu'on voit s'il y a quelqu'un derrière, quoi. On voit si l'équipe travaille plus trop, s'il n'y a pas de directeur, ça se voit. Voilà. Et moi, je veux jamais qu'on voit ça au Ciné 104, je veux qu'on se dise, ils sont toujours au taquet. Donc chaque année, on fait des bilans avec mon équipe et on se dit qu'est-ce qu'on refait, qu'est-ce qu'on change, voilà. Là, on travaille à la 2e édition d'un festival qui s'appelle Démo à l'écran, qui va avoir lieu en septembre, et qui est donc en gros sur tous les rapports entre l'écrit et l'image. Et précisément, c'est sans moyens. On n'a pas d'argent supplémentaire, on le fait avec notre équipe là. Et je sens que ça va être compliqué de faire perdurer cet événement, mais voilà, ça je voudrais le développer. Et puis je voudrais continuer ce que j'ai pointé à mon arrivée et au début de cet entretien, c'est continuer à me dire le public n'est pas encore assez divers, je veux pas qu'il y ait que des gens qui habitent autour du cinéma qui viennent, je veux pas qu'il y ait que des bobos parce que le pantin change et qu'il y a beaucoup de... Voilà. Je veux qu'on continue en direction des 15-25, même si c'est compliqué. C'est pour ça que je suis contente de vous rencontrer. Et puis, voilà, rester un établissement ouvert sur la ville. Et sentir comment elle bouge, comment elle va évoluer. Et après, là, je me dis qu'en tant que directrice d'établissement, ça commence déjà. Il va falloir que j'apprenne à gérer la crise. Et ça, je sens que ça va être compliqué. La crise financière, c'est-à-dire qu'on va avoir de moins en moins d'argent, que du coup, ça tiraille au niveau des équipes et tout ça, et que je suis aussi soucieuse... de mon équipe et du bien-être, voilà, donc tout ça, il faut que j'arrive à ces équilibres et à faire qu'on continue sur cet élan sans s'épuiser, quoi. Voilà. Merci. Et on va terminer en vous demandant qu'est-ce qui vous plaît finalement le plus dans votre métier? Je fais très attention, j'espère que je ne l'ai pas dit là, à pas dire mon cinéma, mon équipe, ma projection. Je déteste les directeurs et les directrices qui disent ça, parce que rien n'est à moi. Mais néanmoins, ici, ce qui me plaît le plus, c'est quand je me sens comme une hôtesse qui ouvre les portes du cinéma comme une maison, sa maison, et qui est soucieuse que tous les gens qui franchissent le seuil soient heureux et que tout se passe bien. Donc, ce que je préfère, c'est le rapport au public.
C'est, voilà, par exemple, ces 3 jours de festival, j'adore. Quand on fait des rencontres, la clôture de saison, j'aime vraiment bien. C'est-à-dire que j'aime que les gens se rencontrent, que j'aime m'occuper à la fois de qu'il y ait assez à manger, à boire au pot, que le film soit projeté correctement, que voilà, le côté accueil, ça j'adore. Et je suis, ça fait 9 ans, hein, et je suis toujours, mais je vous jure, hein, tous les matins quand je rentre dans le cinéma, je le trouve toujours beau. Enfin encore beau. Je suis pas lassée, je me dis mais c'est vraiment un bel équipement, il s'y passe des belles choses, donc voilà, ça c'est toujours très vivace, quoi. Merci. Merci. Et je me permets, c'était pas dans les questions, mais c'est de la curiosité. Vous disiez au début que vous suiviez un fil rouge aussi par rapport au théâtre et par rapport à vous aussi, votre création. Est-ce que du coup vous continuez aussi en tant que directrice du cinéma et également de l'association Cinéma 93 de créer à côté et d'avoir aussi du coup une activité à côté? Est-ce que vous avez le temps et comment vous combinez encore Oui, ça? je le prends et ça fait partie de mon équilibre aussi. Enfin, j'en ai vraiment besoin et j'aime bien le fait que la vie, le travail soit mélangé et que tout ça, il n'y ait pas des frontières et que ça soit pas cloisonné. Ça me dérange pas du tout. Voilà. Après, je suis dans la fonction publique, ça ne se dit absolument pas ça parce que voilà. Moi, c'est un investissement, quoi. Enfin, c'est ma passion et quand je quitte le cinéma, je pose pas mon cartable et puis basta, j'y pense plus, quoi. Donc et puis j'habite en face du cinéma, enfin il y a un truc et ça ne me pose pas de problème en fait, tout ça que tout ça soit un peu non-stop mais pour tout ça j'ai besoin d'un côté plus artistique. Donc maintenant j'écris plus de scénarios. Mais j'écris des romans et voilà, c'est du temps arraché, mais voilà. Merci beaucoup. C'était l'épisode 2 du feuilleton estival consacré au métier d'exploitant de salle de cinéma du 93. Le 3e épisode sortira le vendredi 1er août. Soyez à l'écoute.